Depuis 1956, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de football de l'année. 65 ans ont assis le Ballon d'Or comme la récompense individuelle la plus prestigieuse du paysage footballistique. 65 lignes d'un palmarès aux lettres dorées, synonyme de postérité pour les lauréats. Symbole de l'individualisation d'un sport éminemment collectif, le Ballon d'Or représente la nécessité économique et culturelle d'avoir des figures fortes qui captent la lumière pour mieux la renvoyer. Même s'il est sûrement plus facile de s'identifier aux figures les plus brillantes, certains ont réussi à se frayer une place dans le panthéon du football sans avoir besoin de clichés aux côtés de la boule dorée. Retour sur le parcours de 5 héros silencieux qui ont réussi à rappeler que le football était un sport collectif où les récompenses individuelles deviennent superflues. Is another part of that history that Barcelona lived in the last 15-20 years is not would have not been possible without without him. So I just can say thank you because he helped me. The people believe the manager helped the players but in few cases, and I think Andres is one of them. He helped me to understand the game better. Just watching him, what he does in the football pitch. Quel est le meilleur joueur à n'avoir jamais remporté le Ballon d'Or ? Quelle a été la meilleure équipe du XXIe siècle ? Belles interrogations qui poussent au jeu de la réflexion, mais possèdent un point commun, Andrés Iniesta. Ce nom reviendra avec récurrence dans la première question et sera assimilé à la seconde question. Membre du Grand Barça au tiki-taka léché, Andrés Iniesta incarne ce FC Barcelone aux formes de rouleau compresseur d'orfèvre qui aura méticuleusement écrasé tous ses adversaires pour mettre le monde à ses pieds. 9 championnats d'Espagne entre 2005 et 2018 et 4 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2011 et 2015, Iniesta a dominé l'Espagne et l'Europe. Son seul tort aura été d'évoluer dans la même équipe que Lionel Messi. Dans une génération espagnole pétrie de talent, où collectif est le maître mot, un diamant brille un peu plus fort que les autres. Iniesta, dont la technique n'a d'égal que l'humilité. Avec ses coéquipiers, il aura tout gagné. Le Mondial 2010, les championnats d'Europe 2008 et 2012. À chaque fois, Don Andrés est à la baguette. À chaque fois, Don Andrés enchante. À chaque fois, Don Andrés est décisif. Meilleur joueur de l'Euro 2012 et de la finale, meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde 2010, il est surtout l'unique buteur de la finale tendue du Mondial 2010, qui l'opposait aux Pays-Bas. Le but le plus important de l'histoire de l'Espagne qui a décroché son premier titre mondial. Pièce maîtresse d'un collectif qui s'écroulera sans lui, aussi bien à Barcelone qu'en Espagne, il ne sera jamais primé individuellement. 2e au Ballon d'Or en 2010, 3e en 2012, 4e en 2011. Iniesta a quelque chose de sacré dans ses pieds. But it's Messi, it's Iniesta! And the Chelsea fans cover their eyes in horror! Son palmarès est à l'image du personnage et de sa carrière, un talent hors du commun qui n'a jamais oublié que le football était un sport collectif. Que ce soit parce qu'ils étaient gardiens de but, défenseurs, d'une mauvaise nationalité, ou à cause de l'équipe dans laquelle ils jouaient, certains joueurs sont presque devenus inéligibles aux récompenses individuelles. Pourtant, l'éclat de leur talent n'en est pas moins terne. Et au moment de dépoussiérer le miroir de l'histoire du football, le reflet qui semble le plus net est celui de l'émotion. Car n'oublions pas que nous nous attardons toujours plus sur les joyaux de la couronne que sur la couronne elle-même.